Vous vous rappelez le triangle contenu-coût-délai, où les trois variables sont interdépendantes. Eh bien, sur notre schéma du temps et de la valeur, la progression de la dépense en fonction du temps sera la mesure de réalisation du contenu du projet. Les moments fiables de mesure sont essentiellement les jalons et la valeur cumulée à la fin sera le budget à l'achèvement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On va s'en servir pour piloter le projet et essayer d'anticiper sur la suite du projet. À une date donnée, j'avais prévu de franchir un jalon pour un certain montant. Or, la valeur réalisée du travail est moindre. Ça veut dire que je suis en retard dans ce cas-là par rapport à ce qui était prévu. J'aurais dû atteindre ce montant de dépenses à une date antérieure. La courbe en bleu traduit le rythme de travail réel et on parle de valeur acquise parce que c'est la valeur acquise au montant de référence du contrat. On a une définition un peu étonnante pour dire que l'écart de délai est l'écart entre le budget prévu et la valeur acquise. Néanmoins, je me tourne vers mon comptable, je lui demande quelles sont les dépenses réellement engagées et il va me donner la courbe en rouge qui me donne le coût réel et l'écart entre mon coût réel et la valeur acquise me donne un écart de coût. Et on va essayer de se projeter sur la fin du projet pour essayer d'anticiper, de prendre les mesures correctives si possible. Sur un jalon intermédiaire, on a à nouveau ce même problème. Le rythme a été inférieur, on voit qu'on a un écart de délai. La dépense a été supérieure, on a un écart de coût. En fait, l'écart de planning, qui n'est pas une définition officielle, c'est celle que vous auriez imaginée pour mesurer le temps. L'écart de délai, c'est une mesure qui est la différence entre deux coûts. Et puis, on va aller jusqu'à la fin du projet. Et là, on sait que le projet est terminé quand la valeur acquise atteint le montant du budget à l'achèvement. Par contre, quel est le coût réel à terminaison? Et là, ça nous donnera une mesure de l'écart de coût final. Donc, vous voyez que cette courbe nous permet effectivement d'avoir une représentation de la réalisation effective du projet par rapport au contrat initial qui était dans la courbe en vert.